Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et nous nous retrouvons toujours dans l'espace, toujours avec le Richelieu, toujours avec, avec ce vaisseau cargo sympathique. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur World of Warship. C'était juste la planète là. Okay. Nous partons dans quoi du coup? Vu que on a gagné déjà un petit peu d'expérience, on va partir en bataille aléatoire, classique. Je suis désolé du coup pour la vidéo de mercredi que j'ai fait à l'arrache. Voilà, j'aurais bien aimé en soi la travailler un peu plus vu que c'était une vidéo hommage. J'aurais dû sans doute la travailler un peu plus, mais j'ai décidé de pas le faire. C'était une petite vidéo, une petite bataille où on s'est fait exploser rapidement. C'est rigolo. Et du coup, on se retrouve là pour une nouvelle bataille. Voilà. J'espère que du coup que vos vacances se passent bien, que, ouais, que vous êtes prêts du coup pour la rentrée qui a lieu pour mon groupe, pour ma partie. Oh, on est le tiers maximum, tiers 8 maximum. Sinon tiers 7, tiers 6. Intéressant, cool ça. Euh, un seul destroyer, deux sous-marins et... Ah ouais, ça va être compliqué celle-là. Et la map, ouais, map classique, on la connaît celle-là. Ok, nous y sommes. Hop, petit message, bonne chance à tous. Voilà, et l'autre qui réagit aussi, good luck and fun. Voilà, bonne chance et bon vent à tous. Et nous sommes partis. En soi, je pourrais déjà rester à cette position vu que, comme vous le voyez sur la map, on a l'angle de... l'angle Pascal. Ouais, Pascal. Oui, Pascal. Pascal. Enfin, on a du coup ouais, tout notre angle de tir qui prend les trois points déjà. Mais je pense qu'on va avancer jusqu'à la case D4 ou E4 dans cette zone-là pour être vraiment bien. Quoique, on devrait peut-être s'arrêter rester dans la D3. Sachant que nos alliés sont en train de descendre, du coup, ouais, on va aller suivre nos alliés. On va commencer un peu à se rotate. On va suivre nos alliés. Sachant qu'il y en a qui commencent déjà à tirer au pif, j'ai l'impression. Et il y a ce petit groupe là de 4, 5 vaisseaux qui est en train de qui est en train de se déplacer vers C. Tandis que le reste est en train de se déplacer doucement mais sûrement entre B et A. Ok. Ah, voilà déjà une première cible. Un premier client qui vient nous voir. Le souci c'est qu'il n'est pas réellement à portée. Sachant qu'il est derrière celui-là, d'accord. Ouais, il est encore plus loin que ce que je me pensais. On va ralentir un peu notre vitesse. On va complètement se mettre en marche arrêt. Marche arrêt, mais en marche. On va s'arrêter sur place. Là-bas, ce vaisseau est absolument invisible. Et pour notre sécurité, je remets un petit peu de vitesse et on va se rotate encore une fois. Alors toi, tu es là. Vitesse, ouais, je vais mettre à 10. Boum! 2 tirs que j'espère faire mouche. On vient de détecter un ennemi. Le tir, du coup, ne fera pas mouche, je pense. Oh, si, un ricochet. Mais, voilà, nous nous faisons, du coup, directement harceler, attaquer par les adversaires. Celui-là va se réfugier, on ne pourra pas l'atteindre. Mais celui-là vient de disparaître. Génial. Ouais. Ce qui fait que, ben, on a un incendie, on est repéré. Voilà. Et celui-là, notre copain qui nous tire dessus à la cheveux,
Sachant que oui, on est très sensible à la cheveux, nous. Là où la plupart des autres bateaux sont, j'en sais trop rien en fait, plus sensibles à la, à la paix, je pense. La paix en tout cas est une valeur sûre, parce que c'est une force pénétrante. Et tout le monde aime ça, la pénétration. Oh. Ah, là nous avons du coup un des nouveaux vaisseaux, un des nouveaux cuirassés qui ont été sortis récemment, c'est-à-dire les porte-avions, les cuirassés porte-avions, qui sont du coup un mix entre les cuirassés normales et les porte-avions. Et nous, on va se mettre commencer à reculer pour une tentative viable de survie, sauf que là, on a... Allez, il est où il était là. Hop. On décale un peu là. Et on repasse ensuite pour le tir. Oui, mais on sait qu'il est là. Ah, et nous avons touché dégâts par éclat, donc pas un dégât direct. C'est une partie qui, s'il faut, va être assez compliquée. Je ne vous le cache pas, et ce tir qui ne touchera jamais. Ce tir qui ne touchera... Ah, qui fait un ricochet, ouais, mais qui ne... Comme ça, je fais du dégât. Ouh. Ok, il y a un sous-marin qui m'avait pris comme cible. Ah, waouh. Ça fait peur. Voilà, trop court encore, je pense. Pardon, je suis toujours enrhumé, hein, ça va faire longtemps que je suis enrhumé. Ok, sous-marin ennemi opéré. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il me reste 10 secondes pour avoir un nouveau tir. Yeah, on vient d'aller battre un submarine qui n'était pas yellow, qui était gris. The Grey Submarine. Et 4 super pénétrations, 4762 dégâts. Ça fait plaisir. Ah, 7, 9. Intéressant. Ok, on a suffisamment reculé, normalement. On va continuer doucement mais sûrement, mais voilà. Hop là, on tire. Et est-ce que ce tir va être un beau tir? Ouh, 3 super pénétrations, 3570 de dégâts. Et je ne peux plus lui tirer dessus. Pour la simple et bonne raison que du coup je n'ai plus d'angle de tir. Là-bas, je n'ai pas de tir. Et pour ceux qui sont là-bas, ouh, toi mon cher, j'ai un angle de tir. Est-ce que c'est un angle de tir qui va survivre autant? Non, je ne crois pas. Le temps que je puisse lui tirer dessus, il va déjà s'être barré. Là. Normalement, celui-là, il est bon. J'aurais pu aussi tirer sur celui qui est juste derrière. Ah, et nous avons complètement loupé. Sachant, il me semble que s'ils disparaissent, on a moins de possibilités de leur tirer dessus. Ils sont planqués en fait, donc ce qui fait qu'on a moins de possibilités de les frapper. Et hop, toi, normalement, ça devrait passer. Ouais, non, normalement, c'est une partie qui va être assez compliquée. Ouais, capturer cette zone, je veux bien, mais on est censé faire comment? Ok, lui, il devrait mourir sans aide réellement. On va quand même donner un petit coup pour le plaisir. Si on tue, c'est tant mieux, sinon... On l'aura détruit! Yes! Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça prouve du coup que le plaisir peut être atteint. Ouais, et... ouais. Oui, mais
Si tu demandes la capture de la zone, peut-être qu'il faudrait avoir accès à la zone, enfin se déplacer vers la zone, ne serait-ce que ça, quoi. Alors, toi, j'ai le tir. Encore un peu. Mais ouais, c'est un... Non, c'est pas un Richelieu, j'aurais cru. L'apparat pouvait faire penser à un Richelieu. Et il est en train de tourner, fait chier. On est encore à égalité à l'énergie, entre guillemets, par rapport au nombre de bateaux. Sinon, par rapport à la véritable énergie... Ouais, mon équipe a l'air bien. Wouah, les dégâts qu'il a pris! Vous avez vu la quantité de dégâts que ce Édimbourg vient de se manger. Ah, et là, le Édimbourg qui vient quand même de buter un d'entre nous. Alors qu'il vient de morfler un bon coup. Pardon. Il faut dire ce qui est, c'est quand même fort. Lui, il est pas plus simple à atteindre. Lui, chiant. Voilà, on va tirer au pif. Le Édimbourg qui, du coup, est en train de se barrer. Ah, une pénétration, ça veut dire quelques dégâts en plus. Et on va commencer à se diriger vers le point B. Vu qu'il y a un allié qui est en train de prendre le point A. Et que du coup, il faut continuer à se battre. Sachant que du coup, bah, je suis un gros vaisseau, somme toute. L'avantage, il l'avait déjà depuis le début, mon cher. Ok, un petit peu de dégâts en plus, c'est toujours bon. Ah, celui-là, il est un peu porté. Toi... Oh! Ouais. Ok, dans 50 secondes, on aura capturé cette nouvelle base. Ah, oh, et qui est-ce qui me tire dessus? Oh, mais c'est vous, monsieur. Vous qui vous serez déjà barré avant que l'on puisse réellement s'amuser. Par contre, toi, normalement, tu devrais morfler. Quoi? C'est quoi ce tir? C'est quoi ce tir de la fraude? Sachant que, ouais, ici, il y a peu de chances que je puisse viser. Sachant que c'est bien derrière. Ah, et nous avons le Cherbourg. Cherbourg, vaisseau de tiers 8, si je ne me trompe pas, qui est en train gentiment de venir. Cherbourg, du coup, qui est un vaisseau français, si je ne m'abuse, et où je vais être en soi sensiblement mal en point. Ok, quasi pénétration, c'est toujours ça. Il y a le Cherbourg, du coup, qui est en train d'arriver. Cherbourg qui a de grandes chances de crever. Et nous sommes déjà en train de perdre le point A. Et le Édimbourg vient de mourir. Ça, c'est bien. Tu me vises pas, mais... Eh oh, Billy, je suis juste en face de toi. Hein. Faudrait peut-être commencer à me viser. Non, non, le fait de viser ne m'intéresse pas. D'accord. Bah, meurs dans ce cas-là. Voilà, un croiseur lourd, hein, qui plus est, donc c'est un vaisseau qui n'est pas non plus... Aïe, ça c'est toujours mon cul. Non, 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 non. Barre-toi. Normalement, il était par là, et il était immobile. Hop là. Et on va utiliser pour la première fois notre T de la partie. Et... Ouh, une citadelle! Ça a dû lui faire mal. Ça a dû lui faire mal. Et du coup, il riposte face au coin où il s'est pris la citadelle. Mais c'est un échec. Et oui, et vous voyez du coup la quantité de dégâts qu'on a réussi à lui mettre. C'est beau.
Et nous sommes toujours en égalité. C'est assez phénoménal pour pouvoir le dire. Ah, nous avons une paix. Mais ouais, l'ennemi est quand même toujours largement en avance par rapport à nous. Je sais pas si j'aurai pas le temps. De toute manière, s'il faut, il va crever avant. Allez-y, allez-y, finissez-le. Ah, là, je peux plus rien faire. Ok, lui qui s'est placé, voilà, de façon à me casser les noix. Très bien, on va faire avec, hein. Et on va surtout se diriger vers son allié, qui lui nous présente son flanc, et donc sur ce jeu est extrêmement facile à attaquer. Voilà. Et nous avons commencé à prendre l'avantage. Oui, nous n'avons pas l'avantage au point, certes, mais nous avons l'avantage, pardon, à la quantité de... Allez, normalement là, c'est un nouveau kill qui s'offre à nous si mon tir n'est pas à cheveux. Hop, et là, on va commencer à tirer sur son bombardier qui peut nous faire mal. Et ça me doute très mal. Et nous n'avons pas fait de dégâts. Ça, c'est chiant. Et voilà, encore une fois, voilà. C'était pour ma figure, je m'en doutais. Et nous sommes à nouveau en égalité. Ok, tir à l'aveugle. Petit tir à l'aveugle. À ne pas réellement faire en soi. Ah, voilà, surtout quand ça ne touche rien. On va somme toute avoir beaucoup besoin de reconnaissance pour le coup. Vu que on ne sait pas où sont les ennemis. On a un sous-marin sur notre pomme. Toi, je te vois et là pour le coup, je ne vais pas te laisser la possibilité de t'en sortir. On redresse. Allez, 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 allez. Yes, voilà. Petit kill, bien pas piqué des hannetons. Là, pas le Cherbourg, mais le Carolina, on va continuer de se confronter à lui. Et on a le sous-marin, notamment, qui était visible voilà, par là. Donc, on va anticiper et anticiper, rechanger de zone. Et toi, tu es en train de réavancer. Tu ne réavances pas. Ah, ça y est, il a été tué. Bien joué à Fossi71 qui joue en tripire. Pardon pour ce bruit, c'est encore une fois mon nez qui fait des sons. Ouh, la victoire va être assez unilatérale. On est à 4v1. 4v1 qui a quand même des avions, donc c'est sensiblement dangereux. On est en train de capturer la base, 3 pénétrations, 6700 de dégâts, le plaisir. Et bon, pour se faciliter la vie, on active du coup le boost des moteurs. Boost des moteurs qui permet concrètement justement d'augmenter sacrément sa puissance de feu. Voilà, on continue à tirer et à asmat ce vaisseau américain. Si je ne dis pas de bêtises, on esquive du coup la terre ferme. Et le pauvre est en train de se faire malmener. Assez unilatéralement. Et quand même, on n'aura pas énormément perdu de PV quand même, avec tout ça. Ouh, 5 ricochets, ça fait mal. Aïe, ça va falloir voilà, réparer à toute vitesse. On active aussi ça. Et tant qu'à faire, je vais essayer de terminer la partie en beauté avec, s'il faut, un éperonnage. 5 secondes avant que je puisse tirer une première salve. 2, 1, tirer. Ok. Allez, tu veux te suicider? Allez, viens mon coco. Oh, loupé.
Allez, est-ce que je vais réussir à toucher et à tuer avec le tir de canon secondaire? Voilà! Et c'est une victoire bien méritée. Vraiment, vraiment bien méritée. Je tiens à vous le dire. Parce que c'est une, je pense, des meilleures batailles que j'ai fait. Et notamment une bataille en vidéo, comme ça fait plaisir. Allô? Mon PC, s'il te plaît. Ah! World of Warship qui ne... Est-ce que ça vient de planter? J'ai un écran noir, ma souris ne bouge plus. Ok, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est une sacrée victoire. C'est une sacrée victoire. 237 919 jetons, pièces. Ça fait plaisir. 80 000 de dégâts infligés. Entrer dans une bataille. D'accord, je viens de gagner des tiers 10. Des vaisseaux de tiers 10. Un Conqueror, un Édimbourg et un Gering. Obtenez de l'expérience de base, on s'en fiche. 6632 d'expérience et 1456 d'expérience libre. Une citadelle, un incendie, quand même, c'est à noter. 4 destructions, ça c'est par contre assez incroyable. Et dans l'équipe, je suis du coup... Je suis quatrième. Je suis quatrième de l'équipe, c'est agréable. Pardon. La maladie, vous connaissez. Enfin, la maladie s'appelle le tabagisme. Voilà, on a gagné plein de bateaux et on va récupérer le conteneur. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Plus tenter votre chance, c'est-à-dire une récompense assez folle, mais beaucoup de petits conteneurs. Récompense économique, plus de pavillons, plus de camouflage. On va tenter notre chance. Et est-ce qu'on va avoir autant de chance dans le tirage que dans la partie officielle? Non, ce sera donc un petit... Waouh! Trop cute! Nous récupérons donc un petit conteneur qui nous a été amené par drone et qui contient 6 drapeaux. 6 drapeaux qui sont d'un très bon goût. Non, mettez-nous à la lumière, ce sera mieux. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Qu'il n'y aura pas eu trop de bugs ou de problèmes. Je vous dis quant à moi à lundi pour une nouvelle vidéo sur Sable et j'espère que tout va bien se passer, que vous êtes en forme pour la rentrée et clairement dans tous les cas courage parce que c'est ce qu'il faut, on tiendra quoi qu'il arrive. Du coup, si la vidéo vous a plu et si vous voulez en avoir d'autres, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça permet d'aider au référencement de façon assez violente en soi. N'hésitez pas non plus si vous voulez davantage de contenu de ce type-là, de moi en fait. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être sûr d'avoir toutes les notifications. Allez, bye bye!